Alors apparemment on avait un millefeuille de pommes de terre avec du fromage de brebis et du serrano. C'était très bon, très fin. Ça se complète très bien, tout ça est vraiment excellent. Je suis un fan de patates. Donc... Cuisiner la patate autrement, c'est l'ambition de Xavier Hamon. Ce chef d'un restaurant à tapas situé dans les Halles de Quimper ne se lasse pas de cuisiner la pomme de terre. Sur une semaine, je vais pouvoir proposer 5, 6, 7 plats du jour différents avec une pomme de terre, mais à chaque fois, elle aura un goût différent ou une présentation différente. Donc la pomme de terre est à la fois coupée en petits morceaux, donc on a toute sa saveur, sans avoir trop l'écraser non plus comme la purée, quoi. La pomme de terre est le légume le plus consommé par les Français avec 60 kilos par an et par personne. Mais comment la cuisiner ? La purée, du gratin, des galettes de pommes de terre. En frites. Tout simple avec du gros sel. Ou alors à la vapeur. Patate sautée avec un steak. Pourtant, on peut faire autre chose que les frites, purées et gratins. La pomme de terre peut se décliner de l'apéritif jusqu'au dessert. Les Français sont-ils prêts à changer leurs habitudes ? Je connais pas du tout la pomme de terre en dessert. Bah non, ça me donne pas trop envie en dessert. Non, jamais. Jamais sucré. Ça me fait un peu peur, oui. Sucré. Pomme de terre sucrée, sûrement pas. Pour l'apéritif, Xavier ne sert pas que les traditionnelles patatas bravas. Une de ses recettes favorites, un millefeuille de pommes de terre au jambon et à la tome de brebis. Faut pas se priver parce que cuite simplement dans l'eau, un petit filet d'huile d'olive, de la fleur de sel, un moulin à poivre, et c'est génial. Et il n'y a rien de lourd. Tout est digeste là. C'est aussi simple que cela. 20 minutes dans l'eau. Petite astuce, attendre qu'elles soient devenues froides pour les couper. Ainsi, elles ne s'effriteront pas. L'idée, c'est de faire un millefeuille avec la pomme de terre cuite, les tranches de serrano, le brebis. On va les empiler comme ça et terminer. Pour rajouter de la couleur, une feuille de persil, Quel que soit le plat qu'on réalise, s'il est beau à l'œil, il est déjà un peu meilleur. pas si compliqué de faire autre chose que des frites. Alexandra, elle, en est convaincue. Elle prépare un livre sur les meilleures recettes des toqués de la pomme de terre. Des chefs fous de ce féculent. Elle les teste une par une. Là, en fait, on va aller voir 3 primeurs qui font les variétés que je recherche pour mes recettes de ce soir. Je vais vous prendre des Doloen ce matin. Oui. Vous connaissez? Oui. Oui. Je vais vous prendre de la chérie. De la pomme de terre chérie. Mettez-moi des petites et des grosses parce que je vais faire un peu de cocktail et... On va faire un deux. Grosse, petite, violette, noire ou jaune, il existe plus de 150 variétés de pommes de terre en France. Une quinzaine est majoritairement présente dans le commerce. De quoi s'amuser de l'entrée au dessert. Les pommes de terre sont presque devenues mes copines à force. J'ai appris vraiment à distinguer les différentes variétés et à me dire pour chaque variété, il y a une utilisation. Avec la princesse Amandine, je vais faire une crème glacée. Glace pomme de terre? Ouais. C'est vrai? Et ben, ça a le goût de pomme de terre, sucré. Oui. Et ça se marie très bien. Ah oui. C'est le branché patate, quoi. C'est Très patate. Tout un menu patate chez vous, quoi. Tout un menu patate, salé et sucré. Salé et sucré. Voilà. Ah oui, alors là, vous êtes... oui. Certains sont sceptiques, d'autres n'ont pas peur de s'y frotter, comme Bruno Viala. Ce chef traiteur se veut un agitateur de goût. Faire des frites, des purées, des mousses, on peut les faire râper, on peut les faire liquides, on peut les faire crispy, on peut les faire fondants. Enfin, il y a vraiment, je pense que ce qui limite l'utilisation de la pomme de terre, c'est l'imagination que l'on a justement pour appliquer dans divers domaines. Bruno va nous montrer comment on peut revisiter un classique à base de pommes de terre, la tartiflette. Au final, on aura des goûts que l'on arrivera à identifier en tant que tartiflette, sauf qu'on aura des textures qui varieront, mais qui ne seront pas pour le coup les mêmes que la tartiflette. Pour cette recette, quasiment les mêmes ingrédients que le plat traditionnel, pommes de terre, oignons, reblochons, lait et de l'huile parfumée, qui remplace les lardons. Il les cuisine sous une forme totalement différente de la recette originale. C'est pas tellement de choquer qui est plaisant, c'est plus apporter un décalage entre la perception visuelle que vont avoir les personnes qui vont déguster et le goût qu'elles vont ressentir lorsqu'elles vont justement déguster. C'est avoir ce décalage-là entre les deux qui moi, m'amuse. Son idée, des ravioles farcis d'oignons, de reblochons et d'huile fumée. La pomme de terre sera servie en velouté. Un peu de légèreté avec une mousse d'oignon au siphon. Donc là, on est sur une tartiflette. Alors on peut imaginer la tartiflette telle qu'on la connaît en termes de goût, mais c'est sûr que visuellement, ça ne ressemble pas à ça. Effectivement. Pour obtenir le goût authentique, il suffit de mélanger le tout et de croquer.
Il faut juste fermer les yeux, on voit la neige, on voit les pistes, on voit le ski. Et on est sur quelque chose qui sera beaucoup plus onctueux, beaucoup plus léger et qui laissera une sensation de légèreté plus que sur une tartiflette classique. Léger et bon, c'est ce que va essayer de faire Alexandra. Ça va? Oui, ça va et toi? Bon, t'es prête? Oui. Pour le dîner, Anne-Gaëlle, une amie, est venue lui prêter main forte. L'objectif, cuisiner la pomme de terre différemment. Ce soir, l'idée, c'est de faire un petit cocktail dînatoire avec des choses salées, des choses sucrées. Donc on va utiliser plusieurs variétés de pommes de terre. À chaque pomme de terre, ses recettes. La princesse Amandine, avec son goût de beurre frais, est idéale en apéritif salé et en glace. La note châtaigne de la chérie se déguste en sucette. Et le côté sucré de la Juliette sera parfait pour la crème brûlée. Donc là, je vais faire le cocktail de princesse Amandine. Donc en fait, je garde la peau. La peau est très fine, donc elle se mange. Pour leur cocktail, elles font cuire les pommes de terre à l'eau, un peu de chantilly salé, du poivre et de la ciboulette. Il ne reste qu'à ajouter des crevettes. Pour compléter cet apéritif, elles préparent d'autres hors d'œuvre simples et originaux. Des bouchées au Saint-Jacques, des dés de pommes de terre à la tapenade et au saumon fumé. En évitant les fritures, Alexandra propose des plats moins caloriques. Je trouve que le résultat final, comme ça, sur l'assiette, est très sympa. Reste le dessert à la patate, une énigme pour Anne-Gaëlle. Donc le sucre, le lait, la crème, les œufs et la vanille. Pour une crème brûlée de Juliette, préparez une purée de pommes de terre, faites bouillir du lait, de la crème liquide et de la vanille et mélangez le tout à des jaunes d'œufs et du sucre fouetté. Si, ça me fait bizarre, c'est pour ça que j'ai hâte après de déguster. Disposez la crème dans des ramequins. Après 30 minutes au four, laissez-les refroidir avant de brûler la surface de cassonade. C'est quand même super surprenant de servir un dessert en disant, avec la curiosité, ah, c'est bizarre, ta crème brûlée, elle a un drôle de goût et tout ça, et dire, bah oui, j'attendais que tu dégustes, c'est de la pomme de terre. Chin. Santé, Noun. Merci. Sur la table, tout est à base de pommes de terre. Vas-y. Trop bon. Qui aime bien ça? Moi. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On partage. Paris gagné pour le salé. Qu'en est-il des desserts à la pomme de terre, glace, sucette et crème brûlée? C'est vraiment très bon. En effet, on se rend bien compte dans la texture qu'il y a une pomme de terre. Mais ça fait vraiment dessert, c'est délicieux quoi. Je vais même en prendre un deuxième. Avec toutes ces idées, plus question de se priver de patates. Des patates mercredi, des patates aussi. Samedi, des patates aussi. Et dimanche? Des crottes patates.